se repentir, la repentance n'est pas compris de la même façon par les uns et les autres, comme confesser. Alors, par exemple, dans la parabole du fils prodigue, on connaît tous le fils prodigue qui est parti, qui a renié son père et qui a eu faim. Donc, il a fait n'importe quoi et il a eu faim. Et en Luc 15, 18, le fils prodigue dit « Je meurs de faim ». J'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, etc. Donc il a préparé quelque chose à dire à son père. Est-ce que c'était sincère? Moi, je ne pense pas. Parce que le père, si on regarde au verset 21, donc Luc 15, 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Donc il ne tient pas du tout compte de ce que le fils dit. Et il y a une perle quand même dans la Bible. C'est Timothée, il faut que je retrouve mes notes, de Timothée 2,5. On doit redresser ceux qui nous persécutent, ceux qui sont contre nous avec douceur, avec l'espoir que Dieu lui donnera ou leur donnera la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. C'est ça le but de Dieu, que chacun arrive à la connaissance de la vérité, pas d'une vérité, chacun sa vérité. Alors, ça c'est 2 Timothée 2, versets 25-26. On redresse avec douceur ceux qui nous sont nos adversaires, ceux qui nous attaquent, dans l'espoir que Dieu leur donne la repentance pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Alors, on pourrait développer longtemps, mais dans ce verset, repentance, c'est métanoïa. Et ça va avec parvenir à la connaissance de la vérité. C'est penser différemment dorénavant. C'est changer de façon de penser, d'angle de vue sur la vie. Mais méta, c'est en haut. C'est voir les choses d'une nouvelle façon. Alors, en Matthieu 10, 32, celui qui confesse Jésus devant les hommes, je le confesserai aussi devant Dieu mon Père. Celui qui me renie devant les hommes, je le renierai. C'est plus du tout, métanoïa, c'est homologéo, déclaré publiquement. Alors là, ça va avec la confession des péchés. Et c'est plutôt exomologéo. Exo, ça veut dire à l'extérieur, en avant, sortir, extérioriser. Alors Jacques 5, 16, on connaît tous, confessez vos péchés les uns aux autres, c'est exomologéo. Et Philippiens 2, 11, professer que Jésus-Christ est Seigneur ou confesser que Jésus est Seigneur, c'est aussi exomologéo. Alors, en Actes 3, 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, etc.
Alors, repentez-vous au verset 19, c'est métanoéo, donc ça va avec la repentance métanoïa, c'est vraiment dorénavant, je conçois la vie différemment, je n'ai plus les mêmes priorités, je n'ai plus la même façon de voir les choses. Ça, c'est vraiment la repentance, métanoïa. Et se convertir, ici, c'est épistréphos. Retourner à Dieu, revenir à Dieu, se tourner vers Dieu. Il y a vraiment tourner, faire demi-tour ou bien retourner à Dieu. Et c'est se détourner de ce qui faisait notre raison de vivre pour se tourner vers Dieu. Et on regarde à Dieu dorénavant. Alors maintenant, j'écoute des vidéos qui disent faut se repentir, faut pas se repentir. Si on reprend la repentance du fils prodigue, il a très faim, il se dit comment je vais retourner vers mon père. Il a vécu de la débauche, mon père, je suis plus digne d'être appelé ton fils, blablabla. C'est une repentance que Dieu n'entend pas. Et c'est une motivation, il n'avait pas la recherche de la vérité, il ne voulait pas dire, mais écoute, je m'excuse, je t'aime, je n'aurais pas dû partir. C'est comment est-ce que je pourrais avoir à manger, c'est ça sa motivation. Alors, si on se repent, comment est-ce que Dieu pourrait me bénir? C'est très différent. Et c'est là qu'intervient Timothée, 2 Timothée, maintenant je ne sais plus, c'est 2 Timothée 2,5, c'est une repentance donnée par Dieu. Et c'est une fois qu'on voit les choses différemment, Dieu met ses lois dans notre cœur, mais il nous remplit du Saint-Esprit et on est débordant d'amour et on se sait pardonner par Dieu. Le fils prodigue, son père, il a commencé par lui donner une belle robe et il lui a donné à manger, il a tué le veau gras dans la joie. Ils ont fait de la musique et des danses. Lisez la parabole du fils prodige dans Luc 15, à partir du verset 11. Et c'est peut-être le lendemain, 3 jours après, 1 semaine après, que le fils, une fois qu'il a été repu, il n'a plus faim, tout à coup, il reçoit la joie, la musique et les danses. Il se dit, c'est quand même mieux que où j'étais avant. Et il refait connaissance avec son père, et c'est là qu'il va soudain aimer son père. Et cette repentance-là, c'est pas une liste de péchés à confesser, mais c'est Dieu qui transforme notre cœur. Alors, vous avez des chrétiens qui disent faut se repentir, faut pas se repentir, faut beaucoup se repentir, etc. Alors, celui qui a vécu une repentance devant Dieu, il se représente son vécu. Et il essaye de transmettre un certain vécu, et il n'a pas forcément le même vocabulaire, mais pour lui, ça signifie quelque chose. Et c'est en même temps qu'on se repent. Je l'ai vécu. Je sais ce que j'ai vécu. On reçoit le pardon de Dieu. Et se repentir, c'est une délivrance. On n'est pas accablé. On est délivré.
Et on n'est pas contrit, etc. On n'est pas comme le fils prodigue, oh, mais là, 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 je suis plus béni, j'ai une angoisse, il faudrait que je me repente. Alors, il faut faire très attention à ne pas ajouter des choses à la croix. La croix, Jésus a payé le prix et devant Dieu, on est parfait à cause de la croix. Mais ça, Dieu doit nous le révéler. Mais si, en plus de la croix, on veut se repentir, on veut faire quelque chose pour être sauvé, on ajoute quelque chose à la croix, une œuvre morte. Moi, je ne mérite pas de rentrer chez mon père, c'est ça que le fils prodigue dit. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je ne mérite pas d'être ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, comme l'un de tes mercenaires. Alors, cette repentance-là, elle est motivée par l'angoisse, et Dieu ne l'entend pas. Et on peut s'humilier longtemps, etc., s'autoflageller de nos pensées, etc. Mais ça signifie qu'on ne pense pas que la croix est suffisante. Alors, Dieu nous aime en premier. C'est ça le fils prodigue. Il va vers Dieu, Dieu l'aime, on danse, on est dans la joie, je te donne à manger. Et puis, parce que le fils est tellement heureux dans la maison de son père, il va changer de façon de penser, métanoïa. Tiens, je pensais pas que c'était comme ça. Chez mon père, je pensais que c'était ennuyeux, que c'était une suite d'interdictions, ou bien une suite de traditions, ou bien... Et puis là, on danse, on est dans la joie. Mais dans la joie de Dieu, parce que la danse, on peut aussi danser sans Dieu. C'est pas refléter la joie de Dieu, c'est vraiment se trémousser pour montrer qu'on danse bien ou qu'on a le sens du rythme, etc. C'est différent. Ou de raguer. Alors, c'est toujours notre cœur. Dieu regarde à notre cœur. Mais il nous accueille avec notre cœur. De toute façon, on va faire ce qu'on veut. Notre cœur, il sera toujours motivé par des choses égoïstes, par des choses orgueilleuses, etc. Donc, on ne peut pas se rendre pur soi-même. C'est Jésus, par sa mort à la croix, qui fait que Dieu nous voit purs et saints. C'est Colossiens chapitre 1, verset 22. Et parce qu'on est aimé de Dieu, parce que Dieu change notre façon de voir la vie, parce qu'il met ses lois dans notre cœur, parce qu'il nous donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre, on perd la haine, la peur, le mépris, puis c'est remplacé par la joie, la paix, la bonté, etc. Au moment où on a le Saint-Esprit, ça n'existe pas un chrétien sans Saint-Esprit. Mais ce n'est pas du pentecôtisme. Les baptistes ont le Saint-Esprit. Au moment où ils ont les forces de Dieu, la sagesse de Dieu, l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bienveillance, la maîtrise de soi,
ils ont le Saint-Esprit. On ne peut pas produire ces choses de nous-mêmes. Et le départ, c'est d'être pardonné à 100% par Dieu, d'être purifié à 100% par Dieu. Parce qu'on n'a plus la peur qui nous motive, qui nous dicte une certaine réaction, ou l'orgueil, ou la souffrance, etc. Alors on est de la reconnaissance. Merci Seigneur. Et on dépose nos soucis à Dieu, parce qu'on en a quand même, mais c'est Dieu qui les porte. On a un papa, une maman qui prend soin de nous. On est les enfants de Dieu. Mais on devient des chrétiens adultes et matures. On ne reste pas des enfants à vie